Regarde ce qui t'effraie. Regarde ces invitations de ta destinée que tu refuses. Regarde ces invitations de ta vie que tu fuis. Regarde cette chose que tu sens au-dedans de toi que tu dois faire mais que tu évites. Regarde ce que Dieu t'a toujours demandé de faire mais tu as toujours refusé. C'est là que se cache ta nouvelle saison. Ta nouvelle saison se cache dans quelque chose que tu trouves redoutable. Quelque chose que tu trouves ennuyeux. Quelque chose que tu trouves de trop. Quelque chose que tu trouves insupportable. Quelque chose qui t'exige de changer pour l'avoir. Quelque chose qui t'exige d'être un nouveau toi pour l'avoir. Quelque chose qui t'exige d'aller au-delà de tes limites pour l'avoir. C'est ce qui va changer ta vie. Osez faire ce qui vous effraie. Commencez à faire ce qui vous effraie. Commencez à affronter ce que vous fuyez et votre vie changera. L'homme est un paresseux. Nous sommes naturellement des paresseux. Regardez quand un enfant naît, qu'est-ce qui passe la plupart de son temps? Dormir, dormir, manger. Amen, hein? Dormir, dormir, manger. Dormir, dormir, manger. C'est ce que l'homme est lorsqu'il naît. Mais regardez les animaux. Tu vas voir, on a une chèvre qui vient de mettre bas. Déjà tout petit, ses enfants marchent, ses enfants courent. Les animaux naissent et puis commencent à courir, marcher. Mais l'homme naît, il dort, il dort, il dort, il dort. On doit lui apporter la nourriture. Mais l'animal naît et il doit chercher à manger. Et ainsi, cette paresse congénitale que nous avons nous amène à rester calme là où les choses vont bien. Une fois que ta vie va bien dans un domaine, tu ne cherches plus rien du tout. C'est pourquoi même les femmes mariées, vous détruisez vos vies. Une fois que tu t'es marié, tu ne fais plus d'efforts. Tu ne fais plus d'efforts, tu te rends plus propre, tu ne te rends plus belle. Pourquoi? On t'a épousé. Tu vois, tu es maintenant dans ta zone de confort. C'est pourquoi il y a une kamikaze qui va te réveiller. La zone de confort, tu es chez papa, papa te nourrit, papa t'aime bien, et un jour, il va te dire, tu as grandi, tu dois quitter la maison. Tu vas croire que ton père ne t'aime pas, mais non, c'est Dieu qui est en train de t'amener dans une nouvelle saison, afin que tu saches qu'est-ce qu'est la responsabilité de payer un loyer et de payer l'eau et l'électricité. La zone de confort tue, et sachez que dans la vie, que tout ce qui ne grandit pas meurt. Tout ce qui cesse de grandir meurt. Si ça fait 3 ans que tu n'évolues pas, tu es déjà mort. Soit spirituellement, soit psychiquement, soit intellectuellement, soit socialement. Dans la vie, il faut évoluer. C'est comme le vélo. Si tu arrêtes de pédaler, tu tombes. C'est comme la natation. Tu arrêtes de bouger, eh bien tu finiras par sombrer et te noyer. Nous sommes condamnés à évoluer, condamnés à évoluer, condamnés à évoluer. Et le modernisme nous a rendus paresseux. Tu es là où tu es, tu fais tout au téléphone et tout. Ton frigo est là. Et ça fait que les gens ne croissent plus. Mais avant, pour manger, il fallait courir. Il fallait suivre le gibier. Il fallait se protéger du froid. Aller dans des grottes. Maintenant, on a des maisons climatisées et chauffées. Et ça fait que nous devenons paresseux. Ton futur est caché dans cette chose nouvelle, cette chose que tu ne maîtrises pas, cette chose que tu ne sais pas faire, cette chose que tu n'aimes pas faire. Ton futur est dans cette chose-là.